Bonjour tout le monde, bienvenue. On a une autre leçon de Cobblestone Collective. Aujourd'hui, on a un très bien programme, mais en avance, on va commencer avec un peu de trivia avec Nicole. Nicole, qu'est-ce qu'on va faire pour la trivia? Alors, bonjour tout le monde. Oh, on a des questions superbes. Aujourd'hui, on verra qu'est-ce qui se passera. Non, maintenant, regardez, nous voulons vous entendre. Alors, vous avez appuyé le CC page Earthform 7 et on va pratiquer, nous, un peu à répondre aux questions. Alors, on verra si vous aimez bien les aliments, vous connaissez les fruits, les légumes. Oh, ça va être très, très intéressant avant qu'on commence notre présentation et Minecraft. Oh, aujourd'hui, ça va être vraiment quelque chose de très, très intéressant. Alors, s'il vous plaît à tout le monde, the CC page, Earthform numéro 7. S'il vous plaît, mettez ça sur vos ordinateurs. On va t'entendre un peu et on va pratiquer avec quelques questions. Bonjour Nicole. Bonjour Guillaume, comment ça va? Ça va très, très bien. Je voulais juste dire aux élèves et aux enseignants, aux enseignantes qui nous écoutent là, en ce moment, on va commencer bientôt. Puis l'adresse que vous voyez en jaune sur votre écran, il faut la taper dans un navigateur Internet et ça va vous amener sur un formulaire. On ne va pas utiliser le clavardage aujourd'hui pour parler avec vous. On va utiliser le formulaire. Donc, les élèves, quand on va vous poser des questions, vous répondez dans le formulaire. Donc, il faut vraiment aller dans un navigateur Internet, dans Microsoft Edge ou dans Safari ou dans Google Chrome, là, un navigateur là, qui fonctionne sur votre appareil, et vous tapez cette adresse-là que vous voyez à l'écran et vous allez pouvoir parler avec nous. Voilà, on va donner à peu près 1 minute avant de commencer avec les questions. Merci Guillaume. C'est important, on veut avoir un peu de participation. Même si vous voulez dire bonjour, votre prénom, OK. Je pense qu'on va essayer, on va commencer avec une question. Je peux retourner si quelqu'un a besoin. Alors, première question. Combien de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année? Oh, ouais, c'est une question difficile. Est-ce que c'est des tonnes de nourriture gaspillées dans ma maison ou dans ma ville? Au Canada? Canada, au Canada. Alors? Au Canada, OK. 10 milliards, 100 milliards, 1 milliard ou 25 milliards? Ouh, il n'y a pas des choix de réponse plus petits? Ça... C'est pas plus petit. Je m'excuse, mais si on c'est a des milliards de tonnes. Ça fait peur. Je pensais pas qu'on gaspillait autant que ça. Et Alors, Nicole, pour ceux qui viennent d'arriver, oui, on a commencé l'animation encore. On répondait. Bonjour Toronto! Wouhou! C'est bien. Les élèves qui font les réponses à Q&A, utilisez le formulaire. On ne peut pas répondre au Q&A pour les élèves, mais la formulaire, ça c'est la place pour vous mettre les réponses. Merci. La classe de Monsieur Snell. Oh, il pense millions, des millions. C'était avant qu'on montrait des réponses, des choix. Qui d'autre? Quelle d'autre classe là?
OK, je pense qu'on va montrer la réponse. Ta-da! 1 milliard! Il y a Oh, beaucoup phew! de gaspillage. C'est quand OK. même la plus petite réponse. J'aurais été vraiment triste qu'on gaspille 100 milliards de tonnes de nourriture par année. Exactement, exactement. Alors, ici, on a 2 questions. Première question, est-ce que c'est un légume ou un fruit? Et après, la deuxième question, qu'est-ce que c'est? Je suis content qu'on ait un expert en agriculture avec nous aujourd'hui dans Oui, l'équipe parce pense que qu'il a peut-être la bonne réponse. Oh, je pense qu'il y a des personnes qui pensent ou même utilisent Google ou Bing. Ah oui, allez-y, il faut trouver la réponse. Je veux juste vous rappeler qu'on utilise le lien qu'on a montré tout à l'heure au début. Peut-être qu'on peut le réafficher sur l'écran, Nicole, pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc, si vous voulez donner votre réponse avec votre nom pour qu'on puisse vous nommer et dire que vous êtes le premier ou la première personne à avoir répondu, donc on vous encourage. Il faut taper cette adresse-là de cc.page/Earthform 7. Donc, si vous tapez cette adresse-là, ça va vous amener vers un site Internet, vers un formulaire pour écrire votre nom et donner votre réponse et on va pouvoir vous féliciter d'avoir la bonne réponse. Alors, bonjour, École Laurier, 4e, 6e année. Ils ont répondu qu'ils pensent que c'est un légume. Alors, ça c'est bien sûr, ça c'est correct, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un connaisse cet légume? Ah, Eva, merci, légumes, super, super. Et j'ai même trompé quelques personnes ici sur notre groupe ce matin. Ah, Madame Pryor, la classe dit légumes car il n'y a pas de graines. Alors ça, c'est super qu'ils pensent. Il encourage un peu de choses qu'ils pensent que c'est ça ou pas ça. Oh, j'espère qu'il y a quelqu'un qui connaisse. J'aime bien manger cru, mais on peut faire toutes sortes. On peut faire des frites avec cet légume si on veut. OK. Ben, est-ce qu'on donne la réponse, la bonne réponse, tout le monde? Qu'est-ce que Je vous pense pensez? que oui, je pense qu'on est rendu là. Oui, alors, oh, Monsieur Snell, la classe légumes, et il pense que c'est un radis. Wow! Wow! Vraiment, tout le monde, c'est un kohlrabi. Alors, merci Mia, oui, c'est un légume. Alors, est-ce qu'on a un peu de temps pour une autre ou est-ce qu'on veut commencer notre présentation? Qu'est-ce qu'on pense? On peut faire une autre. Moi, je voulais que tout le monde ait la chance d'écrire, de venir nous rejoindre dans le formulaire pour vraiment se pratiquer à nous donner une réponse. On peut en faire une très rapidement. D'accord. OK. Quel appareil de cuisine, vous voyez les images en arrière, là, consomme le plus d'énergie? Alors, un micro-ondes, un grille-pain, le four ou le frigo? Ouh! Pense bien. C'est une question très, très, très difficile, ça, parce qu'on pourrait dire, est-ce que c'est qui consomme le plus d'énergie quand on l'utilise ou qui consomme le plus d'énergie pendant l'année? Pendant l'année. Bonne question. Pendant l'année. Bonne
observation, Guillaume, oui, c'est simplement pendant l'année, quel appareil consomme le plus d'énergie? Madame Pryor, Monsieur Snell, École Laurier, Eva, Mia, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense qu'un four, ça consomme beaucoup d'énergie. Il faut que ça devienne vraiment chaud. Puis, il faut utiliser l'électricité pour la transformer en chaleur. Donc, ça, je pense que ça utilise vraiment beaucoup d'énergie, mais je ne sais pas si on l'utilise. Moi, chez moi, je n'utilise pas le four à tous les jours. Quand on mange des sandwichs ou une salade, je n'utilise pas mon four. Voilà, la même chose merci. pour le micro-ondes. Et Eva, elle dit le frigo et les trois, Madame Pryor, voit frigo, Monsieur Snell, frigo. Oh, tout le monde pense le frigo là, qui répond, OK, on verra. Oh, c'est correct, tout le monde. Le frigo là. Alors, merci à répondre, à commencer avec nous ensemble pour le commencement du présentation. Voilà, Guillaume, est-ce que vous voulez commencer? Je vais changer de forme et est-ce que tu veux commencer votre présentation? Avec plaisir. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très, très content d'être avec vous aujourd'hui. On va avoir une belle séance, un bel atelier ensemble. On a aujourd'hui une belle équipe de Cobblestone Collective, mais on a aussi un expert en agriculture qui va venir parler avec nous et qui va venir répondre à vos questions. Et on va avoir l'occasion d'aller explorer le monde Minecraft de la ville sur le développement durable. Et on va aussi vous proposer un défi de construction dans Minecraft, un petit concours à la fin de la séance. Donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment pour en apprendre davantage sur l'agriculture, mais aussi pour être capable de participer au concours qu'il va y avoir à la fin aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais répéter une fois de plus, pour que ce soit très, très clair pour tout le monde, nous voulons vous entendre pendant la présentation aujourd'hui. Ça veut dire qu'il va falloir aller sur le lien jaune que vous voyez sur mon écran en ce moment. Vous tapez ces lettres-là dans votre navigateur pour avoir accès au formulaire. Et quand je vais vous poser des questions, vous allez entrer vos réponses dans ce formulaire-là. Donc, si les élèves, vous avez un ordinateur à vous en ce moment ou une tablette, vous pouvez écrire vous-même cette réponse-là. Si vous êtes en classe et vous avez accès à un seul ordinateur, vous pouvez nommer une personne responsable qui va nous donner des réponses. Ça peut être un élève de la classe, ça peut être votre enseignant ou votre enseignante, mais on aimerait vraiment ça que vous nous donniez des réponses un petit peu pendant la présentation. Donc, l'adresse est là. Inscrivez-la tout de suite. Je voudrais vous rappeler aussi, pendant la présentation, c'est une diffusion en direct maintenant, mais vous pouvez faire pause. Si jamais vous avez une difficulté technique, vous pouvez arrêter la présentation, faire pause, et quand vous allez faire le bouton « Play » à nouveau, vous allez reprendre au même moment que vous avez laissé. Donc, il peut y avoir peut-être un petit décalage, mais vous allez pouvoir compléter la leçon avec nous et on va continuer comme ça. Donc, aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture durable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un atelier qui porte sur Minecraft Éducation. C'est organisé par le Cobblestone Collective, le chemin collectif en français, et c'est rendu possible grâce à Microsoft. Donc, un gros merci. Je suis très heureux de pouvoir faire cet atelier-là avec vous. On a une équipe de feu aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Guillaume Laporte, je suis votre animateur pour aujourd'hui. J'habite à Sherbrooke, au Québec. Je suis le coordonnateur d'un Fab Lab, d'un Makerspace, un grand fan de Minecraft, de robotique, de programmation, de dessin 3D. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis accompagné de Nicole, qui est avec moi aujourd'hui. Nicole, tu peux te présenter? Ah, merci Guillaume. Nicole Lacusta, je viens d'Alberta. Je travaille avec une région d'école pour la technologie dans chaque classe. Alors, merci, bienvenue et je suis vraiment contente d'être ici avec tout le monde.
Donc, c'est Nicole qui va s'occuper de voir vos réponses dans le formulaire. Donc, à chaque fois que vous allez écrire, c'est Nicole qui va surveiller qui a répondu en premier et c'est elle qui va nous aider à bien répondre à vos questions. Et on a aussi derrière, dans les coulisses un petit peu, il y a Mary. Je te laisse te présenter, Mary. Bonjour tout le monde. Oui, je suis à l'arrière, donc je ne vais pas parler beaucoup. Merci beaucoup. Amusez bien. Voilà, donc Mary est là pour animer la section du Q&A, les questions dans la section de la diffusion en direct. Cette section-là, on le rappelle, est pour les enseignants. Si vous avez des questions, les enseignants, vous pouvez utiliser cette section-là. Les élèves, vous utilisez le formulaire, comme on a dit tout à l'heure. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais quand même dire qu'il est fort probable que vous êtes sur l'un des territoires traditionnels d'un des nombreux groupes autochtones à travers l'Amérique du Nord, ou peut-être que vous êtes avec nous, même pas dans l'Amérique du Nord, peut-être ailleurs dans le monde. Alors moi, par respect, je reconnais aujourd'hui que j'anime la présentation sur le territoire ancestral des Abénaquis, qui est le peuple de ma région. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez visiter le site web nativeland.ca pour avoir une carte pour vous aider à savoir les territoires ancestraux. Alors, allons-y. Je vous rappelle une dernière fois avant d'aller plus loin, voici le lien. Vous pouvez le prendre en photo, le noter sur un morceau de papier, le noter quelque part dans votre navigateur. Vous nous parlez et on vous écoute. On est là pour interagir avec vous aujourd'hui. Et dis bonjour aussi, Guillaume, à tout le monde. Si vous avez simplement commencé avec nous il y a quelques minutes, dis bonjour dans cette forme. Merci. On voit Jaden, Mia, la classe de Monsieur Snell, École Laurier, 4e à 6e, la classe de Madame Pryor. Alors, bienvenue aujourd'hui avec nous. Oui, donc la première chose, on aimerait, présentez-vous dans ce formulaire-là. Dites-nous de quelle ville vous venez, de quelle province, en quelle année êtes-vous? Est-ce que vous êtes en 3e année, en 6e année? On aimerait en savoir un peu plus. On aimerait aussi savoir, est-ce que le français, c'est votre langue maternelle ou est-ce que vous êtes dans un programme d'immersion française en ce moment? Donc, on aimerait savoir un peu, vous êtes qui? Donc, utilisez le lien pour nous en dire un petit peu plus. Puis, Nicole, tu nous reviendras tout à l'heure avec les réponses. Je suis très curieux d'en savoir plus, savoir à qui on s'adresse aujourd'hui. Alors, notre plan de match aujourd'hui, c'est de parler de l'agriculture durable. On va aller, je vais vous présenter dans quelques secondes notre expert local, M. Pollman. On va parler de c'est quoi l'agriculture durable. On va faire un portrait. Qu'est-ce qui se passe en agriculture présentement, un peu partout dans le monde. On va avoir l'occasion de faire un tour guidé de la ferme de notre expert. Il va aller nous montrer, il va nous faire visiter sa ferme qui s'appelle Ciel et Racines. On va aller explorer après ça la ville de développement durable dans Minecraft. Donc, on va aller explorer ce monde-là, parler avec des personnages dans Minecraft. Et après ça, il va y avoir du temps pour faire votre construction. Donc, vous allez devoir produire, créer une ferme durable, une ferme qui va respecter l'environnement. Et tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, tout ce que Jamie va expliquer, réutiliser ces choses-là à la fin dans la période de construction. Donc, c'est pour ça qu'on a un expert aujourd'hui et vous pouvez poser des questions à notre expert aujourd'hui en utilisant le lien qu'on vous a présenté au début. Donc, n'hésitez pas, on veut vous entendre, on veut des questions. Plus vous en posez, plus ça va être intéressant. Alors, Jamie, bonjour, est-ce que tu es toujours là? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Jamie, je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. Jamie et moi, on a travaillé ensemble au Fab Lab, donc c'est un maker, un peu comme moi, mais c'est aussi un agriculteur. Donc, Jamie, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de qui tu es et de ton parcours un petit peu pour nous présenter ta belle ferme biologique? Ben oui, bien sûr. Alors, je suis Jamie Pollman. Alors, je n'ai pas toujours travaillé sur une ferme. J'ai commencé dans l'hôtellerie, dans la restauration, et j'ai travaillé pendant un bon 15 ans avant même d'arriver au Canada.
Et depuis que je suis ici avec ma femme, mais on avait une idée, un rêve de retraite, de vivre de nos terres et d'être autosuffisant, de travailler donc avec la terre et d'avoir une maison en autosuffisance et donc durable, pour laquelle j'ai fait un certificat en construction écologique. Mais à un moment donné, on se disait, mais pourquoi attendre la retraite et pourquoi ne pas vivre déjà notre rêve aujourd'hui? Alors, on a décidé tout ça et on s'est acheté une terre qui est présentement à Lawrenceville, qui est en Estrie, au Québec, une terre de 6 acres où on a commencé notre ferme. Mais c'est sûr que ça ne se fait pas au jour de lendemain. Donc, on a fait maintenant, on a commencé en 2017. Donc là, présentement, on est en 4 ans d'exploitation. Puis, on a à peu près 1,5 acre de culture sur ces 6 acres. Puis, qu'est-ce qu'on cultive? Mais on fait plein de sortes de légumes. On a à peu près 40 sortes de légumes et fines herbes, mais aussi des fruits. Des petits fruits comme des framboises, des bleuets, mais aussi des pommes. Puis, comment on rend ça disponible? Mais nous, on travaille de façon ASC, donc on travaille avec la communauté qui achète nos paniers au début de l'année et à chaque semaine, mais on livre nos légumes à travers l'Estrie à toutes les semaines à nos familles. Donc, dans une année, nous, on supporte à peu près 75 familles pendant 16 semaines de bons légumes, dont les choux raves qu'on vient de voir au début de la présentation. On fait partie du réseau des fermiers de famille, mais aussi de la CAPE, qui est une coopérative pour l'agriculture à proximité écologique, qui pour nous est très important. L'écologique, le côté durable, c'est très important parce que c'est comme ça on va améliorer notre sol, avoir les meilleurs légumes et devenir autosuffisant au fil des années. Bon. Hey, Jamie, là, moi, je dois t'arrêter. J'aime beaucoup t'entendre parler de l'agriculture et de ta ferme, mais moi, j'ai déjà une question. Je ne sais pas si d'autres, si dans le formulaire, il y a déjà des classes qui commencent à poser des questions, mais moi, j'en ai une. Tu parles de l'autosuffisance. Ça veut dire quoi, ça, l'autosuffisance? Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu plus? Bien sûr, mais l'autosuffisance, on peut le prendre sur différentes échelles. Si je regarde ma ferme, mais l'autosuffisance est que, par exemple, je suis capable de faire mon propre compost avec les résidus de légumes et de fruits et de plantes que j'ai à la fin de l'année, mais je les composte, puis j'utilise cette compost directement sur mes planches, sur la terre, pour reproduire d'autres légumes l'année après. Mais pour faire la compost, comme ça, je n'ai pas besoin de l'acheter à l'extérieur et on est donc autosuffisant. Mais ça va pour le compost, mais on peut regarder l'eau, on peut même regarder notre maison. On peut récupérer l'eau de pluie sur notre toit et l'utiliser dans nos jardins. Mais comme ça, on peut devenir autosuffisant sur plusieurs niveaux. Ah, ok. Alors, je te remercie, je comprends mieux. Merci, Jamie. Merci, Guillaume. On a des classes qui nous avons dit où ils se trouvent au Canada. La classe de M. Snell vient de Brantford, en Ontario, et ils sont au 6e année, un programme d'immersion française. Alors, bonjour, bienvenue. Mia, elle vient de Toronto. Elle se trouve au 4e année. Merci, Mia, c'est super. On a aussi la classe de Madame Pryor. Il vient de Toronto. Alors, c'est super bien. Donnez-nous beaucoup de réponses. Nous adorons et nous adorons toutes sortes de choses. Oh, Monsieur Osorio, bien sûr. Il nous rejoint de Toronto. Bienvenue, merci. Excellent. Alors, moi, j'aimerais vous poser, chers élèves, chers groupes scolaires
qui est avec nous aujourd'hui. Je vous partage une image sur mon écran. Vous voyez, on a un beau champ de tournesol. Moi, j'aimerais savoir, Jamie parlait tout à l'heure d'autosuffisance et il a aussi utilisé un mot, là, notre séance aujourd'hui, c'est sur l'agriculture durable. Donc, l'agriculture qu'on peut faire longtemps, sur une longue échelle. Et moi, j'aimerais savoir, quand vous regardez l'image que vous voyez à mon écran, est-ce que vous pensez que c'est durable ou pas? La photo de culture qu'on voit là sur mon écran, j'aimerais savoir, pensez-vous que c'est durable ou pas? Pensez-vous que cette culture-là, on peut la répéter à l'infini? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire longtemps? Donc, Jamie, sur l'image, toi, quand tu regardes cette image-là, qu'est-ce qui te frappe en premier de l'image? Le premier qui frappe, c'est les couleurs. C'est super beau de voir un champ de tournesol comme ça. Mais qu'est-ce qui me frappe en premier, c'est que c'est une monoculture. Donc, on voit que des tournesols et c'est pas quelque chose qui est naturel. La nature se fait en différents niveaux, les arbustes, les fleurs, les arbres. Et je ne vois qu'une seule espèce pousser ici. Ah, ben, moi, je croyais, vu qu'il y avait des éoliennes là, qui étaient là, tu sais, les éoliennes, ça produit de l'électricité, c'est une source d'énergie qui est renouvelable, c'est bon pour l'environnement. Je ne pensais pas là, qu'une monoculture, ce serait pas naturel. Un tournesol, c'est naturel, non? C'est tout à fait naturel. Puis c'est très bien d'avoir les éoliens parce que les éoliens, comme tu dis, ça génère l'électricité. L'électricité, on peut utiliser pour chauffer notre serre si c'est nécessaire en hiver. On peut l'utiliser pour différents tracteurs électriques, mettons. Mais une monoculture est souvent attaquée par des ravageurs et des maladies plus facilement que quand c'est une polyculture. Donc, quand on a un champ de monoculture, malheureusement, souvent, on doit appliquer des pesticides et des fertilisations qui est souvent chimique et donc qui sort de pétrole. Donc, on utilise beaucoup qu'on appelle aussi l'agriculture chimique, les chimies pour faire pousser notre monoculture à la place d'utiliser la biologie et la nature. Donc, dans ce cas, c'est moins durable. Alors, Guillaume et Jamie, on a quelques réponses. On a la classe de M. Osorio qui vient de Toronto. Je pense qu'ils vont nous donner une réponse. On a Eva, elle vient du Canada, au 4e année. Alexandre, elle dit que c'est durable. Alors, peut-être après la conversation, peut-être elle va changer sa réponse, mais on verra. On a Mademoiselle Varoutas, leur classe français d'immersion vient de Durham et ils sont tous en ligne. Très, très intéressant. Et la classe de Monsieur Snell dit que c'est pas durable. Ben, j'ai peut-être une question pour toi, Jamie. Est-ce que toutes les plantes mangent ou consomment la même nourriture? Si on cultive comme ça là, des tournesols dans un champ, est-ce qu'à chaque année, on va pouvoir replanter les tournesols, puis ça va toujours repousser? Ou est-ce que... On peut pousser les mêmes choses dans le même sol. Par contre, il faudrait donc rajouter le nutriment que la plante a besoin à chaque année. C'est pour ça, c'est mieux de faire une rotation. Parce que quand une plante prend les nutriments du sol, et c'est toujours le même, mais à un moment donné, le sol va s'appauvrir. Et un pauvre sol a besoin plus d'engrais chimiques et les fertilisants pour le faire pousser. Donc, si on fait une rotation, mais on peut s'occuper que pas toujours les mêmes nutriments sont enlevés du sol. Et on peut même faire des associations
Donc, mettons, ici au Canada, on connaît les 3 sœurs. C'est le courge qu'on met ensemble avec du maïs, qu'on met ensemble, ou le blé d'Inde, et on met ensemble avec les haricots. Et tout ça ensemble, mais chaque plant a des différents nutriments, mais chaque plant redonne des nutriments dans le sol que l'autre plant a besoin. Donc, comme ça, on a un petit micro-écosystème qui s'entraide. Et comme ça, mais on peut cultiver cette même terre sans trop d'engrais plus longtemps. Donc, ça devient plus durable. Mais c'est sûr que le plus qu'on fait de la rotation entre légumes différents, le mieux que c'est. Alors, on a quelques réponses en ligne. La classe de M. Snell, bien sûr, dit que ce n'est pas durable. Alexandre a changé sa réponse après d'entendre les conversations. Alors, c'est pas durable. Eva dit, bien sûr, c'est pas durable. La classe de M. Snell, nous avons dit qu'ils sont aussi tout en ligne. Alors, merci, bienvenue. Et l'école Laurier 4 à 6 dit que c'est moins durable. Alors, merci tout le monde. Nous adorons toutes les réponses. Continuez, s'il vous plaît. Excellent. C'est peut-être le moment de partager une petite définition de l'agriculture durable et on va peut-être apprendre un nouveau mot de vocabulaire en même temps. Donc, quand on parle d'agriculture durable, on parle d'un système, donc d'un environnement qui permet de produire de manière pérenne. Ça veut dire produire d'une manière qu'on va pouvoir utiliser vraiment longtemps à plusieurs reprises. Ça va être une production qui ne va pas nuire à l'environnement. Donc, c'est une production qui va respecter les limites écologiques, donc les limites du sol, les limites de l'environnement autour, des limites économiques et des limites sociales aussi. Donc, l'agriculture durable, c'est ce que ça veut dire. Donc, le mot pérenne, ça veut dire qu'il va se poursuivre dans le temps pendant longtemps et qui ne va pas nuire aux différents systèmes autour. Jamie, on a la vidéo ici de ta ferme, la petite vidéo d'introduction, pardon. Donc, on va avoir une petite visite guidée de la ferme. Mais Guillaume, il n'y a pas d'audio. Guillaume, est-ce que, oui, quand tu partages ton écran, il y a un bouton qui dit partage l'audio. Include, oui, computer sound. Oui, vous n'avez pas mon audio en ce moment? Non. Non, pas d'audio. Je n'ai pas. Aider tout le concept du oui. local, se rapprocher Ça marche. de notre communauté. Ça, c'est ce qui nous motive beaucoup. En fait, c'était un rêve de retraite. Un jour, on avait être autosuffisant, avoir une terre avec faire nos propres légumes. Puis on a toujours eu notre propre potager. Puis à un moment donné, mais l'idée commençait à germer de plus en plus. Et on se disait, mais pourquoi pas avancer? Tu sais, comme pourquoi attendre la retraite quand on peut avoir ça, tout ça aujourd'hui? Comme on aime beaucoup discuter avec les gens, tout ça, nous, quand on a des clients réguliers qui viennent au kiosque acheter des légumes ou venir chercher leur panier, si ça donne qu'on a le temps, on aime beaucoup ça, faire le tour de la propriété à tout le monde, puis discuter, montrer ça ressemble à quoi. Donc, c'est pas des visites formelles, mais on aime bien ça, là, montrer, partager l'endroit avec les gens.
le côté humain, c'est vraiment important. Le contact avec les gens, c'est important. C'est nous qui fait les livraisons, c'est nous qui sert au kiosque avec aussi nos enfants, des choses à nous aider. Puis une des choses qu'on aime, qui est appréciée de nos clients, c'est le lien qu'on crée avec eux. C'est vraiment comme on devient amis avec nos clients. Puis on essaie d'offrir à chaque année au moins une opportunité pour tout le monde de venir à la ferme. À date, là, on fait ce qu'on appelle la corvée d'automne. À la fin de la saison, on invite les gens à venir nous aider. On fait ça un peu assez festif quand même. Et tout le monde peut mettre la main à la pâte pour fermer les jardins pour l'hiver, nous aider à rouler les géotextiles, enlever les restants de plantes, des trucs comme ça. Puis on a beaucoup de plaisir. Des petits côtés comme ça, nous, qu'on aime promouvoir aussi là, comme contact avec les gens. Alors, c'est ça, il y a deux façons d'acheter les légumes avec nous, soit en s'abonnant au panier bio pour la saison. Le formulaire d'inscription est directement sur notre site internet. Mais c'est au www.ciel-et-racines avec un s.com. Et sinon, on est sur Facebook également, Ferme Ciel et Racines. Et sinon, au kiosque à la ferme 2 fois par semaine, sans rendez-vous ni rien, c'est ouvert à tout le monde, les mercredis après-midi et les samedis matins. Alors, merci Jamie. On a une réponse de Mademoiselle V. La classe a dit c'était vraiment beau, mais ils n'entendaient pas. Alors, j'espère que la deuxième fois qu'on a fait le vidéo, que tu peux l'entendre maintenant. Dis ça dans la formulaire, la réponse, puis on peut donner le ligne après. Oui, on pourra envoyer dans le courriel aux enseignants le lien vers la vidéo YouTube. Je suis vraiment désolé, là, il semblerait que j'avais oublié de cocher le petit bouton. Mes excuses. Alors, poursuivons. Si on veut avoir le temps d'aller construire dans Minecraft, il nous reste des petites choses à voir. Donc, je vous ai mis à l'écran quelques mots de vocabulaire. Donc, on a parlé d'agriculture durable, d'agriculture pérenne, donc une façon qui peut se poursuivre sans nuire à l'environnement. Jamie nous a parlé tout à l'heure que sa ferme mesure 6 acres de terrain. Donc, un acre, c'est une mesure de surface. C'est environ 65 mètres par 65 mètres environ. Donc, dans Minecraft, ça veut dire 65 blocs de large par 65 blocs. On a parlé de monoculture tout à l'heure, donc une culture intensive d'une seule plante ou d'un seul animal qui peut avoir des impacts négatifs. Et on a parlé un petit peu aussi des écosystèmes, de dire que quand c'est une seule monoculture, on ne peut pas avoir différents animaux qui vont venir habiter sur notre ferme et qui vont venir aider. Par exemple, dans la vidéo qu'on vient d'écouter, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un petit étang juste un petit peu plus loin, là, à passer le champ. Donc, c'est pratique aussi de pouvoir avoir des animaux qui sont là, d'avoir des grenouilles, d'avoir des poules, donc d'avoir une interrelation, une balance de notre écosystème sur la ferme. Donc, c'était des petits mots de vocabulaire que je voulais partager avec vous pour être sûr, quand on parle et puis on explique les choses, que ça soit clair pour vous. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde cette image-là. C'est une image que j'ai trouvée sur Internet, puis j'aime cette image et je l'aime pas en même temps. Je ne sais pas pour vous, Nicole et Jamie. Moi, cette image-là, il y a des choses qui me font fâcher dans cette image-là, puis il y a des choses qui me rendent heureux. Donc, j'aimerais les élèves, les groupes scolaires, dites-nous qu'est-ce qui vous trouble dans cette image-là? Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec cette image-là? Puis, qu'est-ce qui est bon dans cette image-là? Moi, je trouve qu'il y a vraiment deux aspects, là, deux choses très, très différentes. Donc, j'aimerais t'entendre. Peut-être on peut commencer par Jamie. Qu'est-ce que tu trouves qui est bon dans cette image-là? Mais qu'est-ce qui est bon, c'est qu'on voit vraiment la différence entre l'agriculture conventionnelle et une agriculture vivable, durable, et peut-être même biologique. OK. Toi, Nicole, est-ce qu'il y a des choses qui te frappent dans cette image-là? Oh, bien sûr, l'artiste, que je regarde simplement les dessins,
regarde les couleurs, c'est incroyable à droite et à gauche. Oh mon Dieu, c'est rose, ça ne marche pas, c'est vraiment difficile à voir côté à côté. Alors, ça me frappe, les couleurs de nature et les couleurs qui sont chimiques. Ouais, l'air, l'atmosphère d'un côté, le ciel est bleu, de l'autre côté, le ciel est gris. Ouais, gris, rose, poussiéreux peut-être, c'est un peu, ça fait un peu bizarre. Moi, ce qui me frappe personnellement, ce sont les vêtements. Donc, pour moi, je trouve que c'est normal qu'un fermier porte des bottes, parce que des fois, il peut y avoir de la boue, il peut y avoir différentes choses. On veut protéger, on ne veut pas avoir les pieds mouillés en travaillant. Mais quand je regarde les vêtements dans la section de gauche, je ne sais pas si ça vous trouble aussi. Si ces gens-là sont obligés de porter des gants en caoutchouc, des combinaisons, des masques, des capuchons, des lunettes, je me demande premièrement pourquoi. Jamie, est-ce que, selon toi, pourquoi ces gens-là ils sont habillés comme ça? Pourquoi ils ont des gants et des lunettes et tout? Mais là, je présume qu'ils sont en train d'arroser les plants avec des pesticides. Et on sait de plus en plus que les pesticides sont nocifs pour la nature. On parle souvent des abeilles, mais c'est sûr que les produits se trouvent aussi dans nos légumes. Donc, d'une certaine façon, ils sont aussi nocifs pour nous-mêmes. Et c'est sûr qu'ils se protègent parce que si on est en contact beaucoup avec les pesticides, mais ça peut causer des maladies dont le cancer. Puis je suis très content de ne pas avoir besoin de tout cet habit-là dans mes jardins, honnêtement. Il doit faire chaud là-dedans quand c'est l'été, en pleine canicule. Donc oui, je préfère de travailler, comme on voit sur l'image, le côté droite, sans protection. Parce que dans le fond, tout ce qu'on utilise ici, on est une ferme biologique. Donc, tout est en respect avec la nature. Et quand on travaille de façon côté droite sur l'image, donc avec la nature, mais automatiquement, on n'a pas besoin d'arroser avec autant de pesticides ou avec 0 pesticides. Donc, on travaille avec la nature de cette façon. Puis tout devient naturel et l'abondance, la nature est l'abondance de soi. Alors, Guillaume et Jamie, on a quelques réponses qui viennent. Alors, Mademoiselle V, ils ont dit que la vidéo était réglée. Alors, ça, c'est bien, merci. Et la classe de Monsieur Snell, les étudiants ont bien aimé que Jamie embrassait une poule. Alors, c'était très cool, Jamie. C'est pas quelque chose de normal. On aime nos poules. Ils ont chacun leur nom. Et aussi, Madame Pryor, la classe dit qu'à gauche, c'est à l'air d'être monoculture. Alors, bien la classe, vous prenez un peu du vocabulaire que vous entendez aujourd'hui. Merci. Alexandre dit qu'il plante les légumes dans cette image. Mademoiselle Varuta, on voit beaucoup de chimiques qui sont ajoutés au sol et aussi Jonathan, merci Jonathan, voit qu'il plante beaucoup de choses différentes à droite et Yana voit qu'ils veulent planter des choses pour manger. Ah oui, c'est des bonnes observations, merci. Oui, c'est bonne observation, des réponses incroyables. Merci tout le monde. Alors, on continue. Jamie et moi, on parlait la semaine passée pour préparer notre animation d'aujourd'hui. Je voulais vous partager une information. Moi, ça m'a vraiment surpris, Jamie, quand tu as dit sur ta ferme que tu avais préparé, je ne me trompe pas, hein, tu as dit 96 000 semences. C'est quoi une semence? C'est juste. C'est les semences qu'on sème à toutes les années, mais
pas toutes les semences. On a des plantes qui sont qu'on appelle des plantes vivaces. Donc, après l'hiver, mais il revient et on préfère celles-là parce que ces plantes-là ne prennent pas beaucoup de travail. Mettons le rhubarbe. Le rhubarbe repousse à chaque année. C'est super bon avec les fraises dans une confiture, mais ça me prend quasiment aucun travail. J'ai juste besoin de récolter. Mais les plantes comme des tomates, des brocolis, puis autres, mais ils ne survivent pas ici à nos hivers au Canada, donc on a besoin de s'aimer. Et ça, on fait ça à partir de février, mars, avril, on commence à s'aimer. Et oui, c'est 96 000 semences, donc chaque semence devient un petit légume qui donne des fruits, qui donne d'autres semences. Et comme ça, on fait un cercle, on suit le cercle de la nature. Et c'est miraculeux qu'une petite semence devient un aliment qu'on peut manger. C'est très beau à voir ça. Je suis très honoré de travailler avec ces petites semences-là. C'est impressionnant. Moi, je trouve que la quantité pour un terrain, tout à l'heure, tu disais de 6 acres, là, c'est l'équivalent de quoi? 4 terrains de football à peu près, d'avoir autant de semences. Puis ça m'a aussi surpris de voir que l'agriculture, c'est pas seulement l'été, que tu en fais aussi l'hiver, qu'il y a des semences avec la serre que tu as à la maison. Donc ça m'a vraiment surpris. Puis l'autre chose que j'ai aimé quand on a discuté ensemble, c'est que tu m'as expliqué un petit peu là, que ta ferme, c'est une ferme bio, hein, c'est ça? Oui, biologique, exactement. Bon. Et puis, tu parlais tout à l'heure que sur ta ferme, bon, comme tu essaies d'être autosuffisant, il y a pas, tu n'utilises pas Est-ce que tu utilises des pesticides sur ta ferme? Non, aucun. Aucun pesticide. Si on a des maladies sur nos plantes qui arrivent quand même assez rares, qu'est-ce qu'on utilise? Ils utilisent le nom biopesticide, mais honnêtement, c'est même pas ça. C'est un genre de champignon qu'on retrouve dans la nature qui protège les plantes. Donc, au lieu de tuer de la nature, mais on utilise des champignons pour remplacer les maladies. Donc, on avance, on met les champignons, eux autres protègent les feuilles et la plante contre les maladies. Donc, on travaille encore une fois avec la nature. Autre chose qu'on utilise, c'est la nature même. Donc, on a mis beaucoup de nichoirs pour beaucoup d'oiseaux qui mangent les insectes ravageurs. Les grenouilles, on a un étang puis une petite ruisseau plein de grenouilles. Mais ces grenouilles-là, mais ils mangent les limaces. On utilise nos poules qui donnent une certaine façon le fertilisant en fumier, mais dans le verger, on les laisse se promener, puis justement, ils mangent tout ce qui est insectes avant même s'attaquer à nos légumes. Puis l'hiver, mais on les laisse sur nos champs, puis là, ils vont gratter. Les poules aiment ça, gratter, mais en grattant, ils empêchent les insectes de pondre les œufs dans le sol. Donc, l'année après, j'ai moins de ravageurs. Wow! OK. Je savais pas ça. Je savais pas au sujet des poules. Moi non plus. Ça, c'est incroyable. On peut même faire ça peut-être dans nos jardins à la maison. Si on peut commencer à faire des choses sans pesticides. Merci, Jamie. Ça nous donne des idées quand même. Oui, et un poulailler avec 3 poules. Il faut avoir au minimum 3 poules pour qu'il se tienne chaud et c'est un animal quand même social. Mais les poules, on peut quasiment introduire dans n'importe quel jardin. Et en plus de ça, mais ils donnent des œufs, qui est super bon pour le petit déjeuner. Donc, honnêtement, c'est gagnant d'avoir des poules. C'est des animaux très sociaux. Ils adorent jouer avec les enfants, même avec mon chien. Donc, non, c'est très le fun.
Excellent. Donc là, on va passer rapidement parce que là, moi, je commence à avoir hâte d'aller dans Minecraft. Là. Vous savez que j'aime beaucoup ça, Minecraft. Donc, j'ai hâte qu'on y arrive. Donc, on va y aller rapidement. Mais je voulais aussi dire ici, j'ai mis une petite carotte, là, comme une carotte super-héros, parce qu'on pense parfois que les organismes génétiquement modifiés, ce sont des super légumes qui ont des pouvoirs pour résister aux maladies et qui vont produire des légumes plus gros. Mais ça a aussi des impacts parce que ces légumes-là ne sont pas naturels. Donc, Jamie, effectivement, sur ta ferme, j'imagine, il n'y a pas de légumes génétiquement modifiés, hein, à moins que je me trompe. Aucun, parce que c'est un légume souvent, oui, résistant à plein de maladies, mais c'est un légume très faible qui a besoin beaucoup d'engrais chimiques et des pesticides pour survivre. Et les plantes qu'on fait pousser, nous, et plein d'autres fermes maraîchers au Québec et à travers le monde, quand on travaille avec des plants qui sont résilients, mais ils sont capables de se battre contre ces maladies et contre les ravageurs eux-mêmes. La nature est assez bien faite pour se protéger soi-même. Bon, puis parlant de protéger soi-même, par contre, la nature elle a besoin d'un petit coup de main quand on veut cultiver au Québec. Donc, on voit ta serre qui est recouverte de neige. Donc, c'est pratique et je pense peut-être nécessaire d'avoir les serres au Québec pour protéger de la neige et du froid qu'on a. On vient d'avoir de la neige ici hier et oui, pour cultiver au Québec, puis déjà d'offrir des légumes assez tôt, on en sert que présentement on chauffe parce qu'on a des petits plants qui ont besoin de la chaleur, mais en hiver, on utilise la serre, on chauffe même pas, puis on fait pousser des légumes à l'année longue. Donc, mais l'hiver, on pousse moins de légumes parce qu'on s'entend, c'est juste une petite surface et c'est surtout pour nous-mêmes, pour se gâter des bons légumes en l'hiver. Ah, j'avoue. On va faire une petite conclusion, une récapitulation de ce qu'on a vu à date, parce que vous allez devoir construire votre ferme dans Minecraft très bientôt. Donc, je voulais faire un petit résumé. Donc, ce qu'on a vu à date, on a dit que c'est important d'avoir une diversité de cultures. Il faut faire attention à notre sol, aux minéraux, aux nutriments qui sont dans le sol. Il ne faut pas les épuiser. Et c'est important de fournir des habitats naturels pour les abeilles, les oiseaux, les poules, les grenouilles. Et c'est important de faire tout ça pour réussir à prévenir les ravageurs ou les maladies qui pourraient arriver. L'autre chose, on a parlé aussi que les plantes ont besoin de soleil, ont besoin d'eau, ont besoin de nutriments dans le sol, ils ont besoin d'amour. Aussi, on a vu que Jamie et sa famille leur donnent beaucoup d'amour dans les serres, même aux poules. Et c'est important parce qu'avec le réchauffement climatique, il pourrait y arriver qu'il y ait une sécheresse. Si jamais il faisait trop chaud trop longtemps, l'eau pourrait s'évaporer. Donc, c'est important que les cultures ne manquent pas d'eau. Dans votre ferme, quand vous allez créer, ça va être important de réfléchir à ça, comment vous assurer que votre ferme ait suffisamment d'eau. On a parlé aussi de la biodiversité. Donc, dans votre ferme que vous allez construire tout à l'heure, j'espère que vous allez participer au petit concours, au petit défi. Ce sera important d'essayer de voir comment vous pouvez intégrer la biodiversité dans Minecraft, comme sur la ferme de Jamie. On a parlé également que ce qu'on cherche, c'est que notre ferme n'ait pas un impact négatif sur la nature. On veut aider les écosystèmes, on veut réparer, même si c'est possible, parce qu'on fait de la culture, on fait de l'agriculture depuis des milliers d'années, les êtres humains, mais parfois, peut-être qu'on ne l'a pas fait de la meilleure façon. Donc, il y a peut-être des réparations qu'on doit faire ou des améliorations. Et ce qui est important, c'était de respecter le rythme de la nature. Et donc, la ferme de Jamie, on l'a dit tout à l'heure, c'est 6 acres, environ 4 terrains de football, et ça produit assez de légumes pour 75 familles pendant un été. Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est surprenant. Je ne pensais pas que ça pourrait produire autant de légumes. Et je voulais qu'on se laisse avec ces 3 images-là là, pour la partie théorique de la présentation. C'est
quand vous regardez la ferme de Jamie que vous avez vue avec le kiosque et les gens qui viennent chercher leur panier de légumes, ben, je trouve que c'est assez différent du supermarché qu'on voit ici avec les produits qui sont pré-emballés avec des étiquettes et tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces produits-là sont arrivés à l'épicerie avec l'aide de gros camions comme ça. Parfois, les aliments ont parcouru des milliers, des centaines ou des milliers de kilomètres. Et il y a même des aliments qui sont livrés par bateau. Donc, on importe des aliments qui ont été cultivés ailleurs dans le monde pour qu'on puisse avoir une très grande variété d'aliments ici. Mais je pense que ça peut avoir un impact un petit peu aussi. Donc, tout à l'heure, quand on va aller visiter le monde Minecraft, vous allez pouvoir explorer ça un petit peu aussi, mais gardez ça en tête pour la suite. Bon, je vous explique. On part à l'aventure. On va aller explorer ensemble le monde Minecraft sur l'agriculture durable. Donc là, c'est le moment où vous allez entrer dans Minecraft et vous allez venir avec nous pour explorer ça. Donc, je vous guide sur la page d'accueil de Minecraft. Donc, vous allez entrer votre code pour vous connecter, donc votre adresse scolaire, parce que là, on est bien dans Minecraft Éducation. Donc, il faut se connecter avec votre adresse scolaire, votre mot de passe. Et en entrant dans Minecraft Éducation, vous allez voir, il y a un libellé, là, il y a des scénarios en vedette cette semaine, parce que c'est la semaine de la Terre. Donc, vous allez cliquer sur les scénarios vedettes et vous allez ensuite trouver la ville du développement durable juste ici. Si jamais vous avez un problème de connexion, je vous rappelle, vous pouvez faire pause en ce moment, gérer votre connexion en classe, s'assurer que tout le monde peut entrer dans le monde Minecraft, dans la ville du développement durable. Donc, on la trouve dès l'écran d'accueil, en vedette, la barre verte, et ensuite, vous allez pouvoir créer votre monde pour le développement durable. Dans ce tour guidé-là, vous allez pouvoir explorer, vous allez pouvoir entrer et aller visiter la ferme. J'en ai pris une petite image ici, mais je vais aller la voir avec vous dans un instant. Et vous allez devoir parler à tous les personnages qui sont dans le monde Minecraft, donc les personnages non joueurs, et ils vont vous enseigner des choses sur l'agriculture durable. Donc, comment rejoindre le monde? Je le répète, dans Minecraft, sur l'écran d'accueil, vous vous connectez avec votre compte scolaire, sur la vignette en vedette, juste ici. Ensuite, on va choisir la ville de développement durable et vous allez ensuite cliquer sur créer un monde. Donc, on ne joue pas en mode multijoueur aujourd'hui, c'est chaque élève a son monde à explorer. Donc, pendant l'exploration, Jamie et moi aussi, je vais me promener, je vais vous le montrer en direct. Là, je vais aller dans Minecraft dans un instant. Mais je voulais vous encourager à prendre des notes. Quand vous allez parler avec les personnages, si vous voyez une information et vous vous dites « Ah, ça serait bon pour ma ferme, ça, dans mon défi, si je veux avoir la meilleure ferme possible », peut-être que le texte qui est là, peut-être qu'un des personnages va vous dire quelque chose qui va vraiment résonner. Ça va vous donner une idée pour votre ferme. Notez cette idée-là sur un petit bout de papier ou sur votre ordinateur ou sur votre tablette et je vous encourage à garder des traces de tout ça. D'accord? Donc, je vous partage maintenant mon écran de Minecraft. Donnez-moi juste une seconde. Me voici. Donc quand on va arriver dans le monde Minecraft, je vais vous ramener au début parce que là, j'étais sur le bord de la ferme tout à l'heure. Juste traverser la petite maison. J'aurais dû être au début, mais j'étais déjà dans le jeu avant de commencer tout à l'heure. Donc, ce qu'on souhaite faire, vous pouvez explorer en mode aventure ou vous pouvez aussi explorer en mode créatif pour être capable, comme moi je suis en train de faire présentement, d'avoir une vue d'ensemble. Et la ville de développement durable, il y a plusieurs sections dans la ville. Il y en a pour les fermes, il y en a sur le recyclage, il y en a sur l'électricité. Donc, il y a plusieurs sections. Et vous allez voir, il y a des autobus dans la ville. Et ces autobus-là peuvent vous guider dans les différentes sections de la ville. Donc là, je vais juste revenir ici. Donc, au début, quand vous allez entrer dans Minecraft Éducation, vous allez apparaître dans la salle de classe.
On va parler à l'enseignant. Pour faire ça, ça va être avec le bouton de droite de la souris. Et nous, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est la leçon numéro 1, la production alimentaire. Libre à vous d'aller faire les autres leçons cet après-midi ou demain, il n'y a pas de problème. Mais nous, c'est la leçon 1. Donc, on clique sur leçon 1 et vous allez voir qu'il va y avoir des petits marqueurs orange brillants ici, des petites étoiles qui vont vous guider pour vous amener au bon endroit dans le monde, dans la ville de développement durable. Donc là, avec les touches de mon clavier, les touches W pour avancer, S pour reculer, A pour aller à gauche, D pour aller à droite, et ma souris, donc c'est ma souris qui pointe, on se déplace. Si vous êtes sur une tablette, bien, ce sera avec vos pouces. Donc, on se déplace et on va aller parler au personnage ici. Et là, lui nous dit, d'où provient la nourriture? Et lui nous dit, je pense que la nourriture qu'il y a dans le magasin ici vient d'une ferme des environs. Ah, on va aller voir. Et là, on continue à suivre les petites étoiles et on va aller parler au commis de fruits et légumes de l'épicerie. Donc, il dit, tous ces merveilleux produits alimentaires viennent de la ferme située juste derrière l'épicerie. Ne le dis pas au patron, mais je te laisse passer par ici. Alors, il est très gentil, il nous a ouvert la porte. On ouvre la porte et on va ici se rendre vers la ferme. Donc, on a le fermier qui nous accueille ici, qui dit « Je produis toute la nourriture que tu retrouves à l'épicerie. Nous travaillons fort pour nous assurer que nos cultures sont durables. » Et là, il nous dit « Va voir à l'intérieur pour en savoir plus. » Alors, je continue, encore une fois, à suivre les petites étoiles. Mais là, j'aimerais vous avertir, parce que j'ai fait le scénario avec des groupes scolaires récemment, je l'ai fait avec mes enfants, et souvent, les participants trouvent que le monde est vraiment beau et qu'il y a des choses qu'on ne voit pas souvent, comme je n'ai pas vu souvent, moi, des bacs de récupération dans Minecraft. Alors, des fois, on se laisse distraire par le monde. Pour aujourd'hui, on va avoir encore 10 minutes pour explorer le monde de la ville durable. Donc, restez sur le chemin, suivez les petites étoiles oranges. Vous pourrez retourner visiter à un autre moment. Donc, je vous laisse, je vais me taire un petit peu puis je vais vous laisser explorer ce monde-là. Donc, vous commencez en parlant à l'enseignant qui est dans la salle pour vous accueillir. Vous choisissez la leçon numéro 1 qui est sur l'agriculture, la production de nourriture. Et ensuite, tout simplement, avec les touches du clavier W, S, A et D, la touche espace pour sauter, vous allez pouvoir suivre les petites étoiles et parler aux personnages qui ont des flèches oranges au-dessus de leur tête. Donc, certains vont vous parler de l'irrigation, d'autres vont vous parler du compost, de la récupération. Il y a quelqu'un ici, un apiculteur qui fait l'élevage des abeilles pour produire du miel. Donc, on a des ruches juste ici. Donc, il y a vraiment un bel univers à explorer. Nicole, est-ce qu'on avait des questions dans le clavardage ou des commentaires? Est-ce que ça semble bien fonctionner? Pas de commentaires, pas de questions. Je pense que les élèves sont vraiment contents à rentrer Minecraft et à commencer d'explorer. Alors, tout est bien pour le moment. S'il y a des questions, bien sûr, on regarde les réponses et on va essayer de t'aider. Excellent. Alors, on nous parle du ruissellement et de l'irrigation. Et je dois dire que j'ai un grand respect pour les personnes qui ont fabriqué ce monde-là, qui ont créé cet univers-là ici avec le système d'irrigation qui est là, avec l'eau qui coule et qui vient arroser les plantes. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. C'est très original comme technique de construction. J'en profite aussi pour vous dire que dans vos groupes, si vous avez des questions en ce moment, ça serait un bon temps de poser des questions à notre expert. Si vous voulez en savoir plus sur ces poules, si vous voulez en savoir plus sur, je ne sais pas moi, les OGM, ou si vous avez une question sur les serres ou sur les semences qu'on a vues à date. Donc, ce sera un bon temps. Je vous invite, utilisez le formulaire, puis écrivez votre question. On va pouvoir y répondre en direct maintenant
On va essayer d'en profiter. On n'a pas un expert en agriculture biologique tous les jours avec nous. Donc, si vous avez des questions, c'est un bon temps pour les poser. Puis Guillaume, j'ai déjà quelque chose à mentionner. Que on voit les abeilles voler un peu partout. Et d'avoir des ruches sur sa ferme, c'est très bénéfique, pas juste pour le miel, mais c'est aussi très bon, c'est un très bon pollinisateur. Excuse-moi, Jamie, un très bon quoi? Pollinisateur. Donc, c'est quoi ça? Un pollinisateur, c'est dans ce cas l'abeille. L'abeille est attirée par le nectar d'une fleur. Et comme ça, l'abeille se pose pour boire le nectar, mais en même temps, il amène un peu de pollen d'une fleur à l'autre. Et c'est comme ça, mettons, les tomates se pollinisent, puis ils ont besoin de ça pour faire leurs fruits. Donc, pas d'abeilles, pas de fruits, pas de nourriture. Oui, puis s'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de semences non plus pour l'année suivante. Exactement. Donc, c'est important que les abeilles prennent le pollen d'une fleur et l'amènent sur d'autres fleurs. Exactement. Puis ils font ça pour nous. Ce n'est pas tous les légumes qui ont besoin de ça, mais tous les fruits, légumes, oui. OK. Puis, j'ai une question peut-être un peu bizarre. Là, tu as dit les abeilles sont des bons pollinisateurs. Est-ce qu'il y a juste les abeilles qui font ça, la pollinisation? Non, il y a plein d'insectes qui le font. Les animaux le font aussi. Si je prends par exemple mon chien qui se promène dans le champ, mais sur ses poils, il va avoir cette pollen, puis quand il se promène dans une rangée de tomates, mais automatiquement, il va le faire. Même nous, on peut le faire. La tomate se pollinise très facilement et on fait juste prendre la tête de tomate, on fait un peu branler la plante et comme ça, il va se déjà autopolliniser, comme on dit. Ça, je ne savais pas. Ça, c'est bien cool. Merci, Jamie. Ben, ça fait plaisir. Si vous avez d'autres questions, je suis là pour ça. Il a bien raison, ce bonhomme-là, qui dit le compost, c'est une bonne façon de fertiliser. Oui, tout à fait, parce que tous les nutriments que la plante prend du sol se retrouvent dans le compost. Et donc, on retourne les nutriments directement dans le sol. C'est un peu plus compliqué que ça. On parle aussi de microbiologie, etc. Mais c'est en gros modo, c'est exactement ça qui est important d'avoir le compost sur une ferme. Alors, Jamie, j'ai une question pour le compost. Est-ce que vous avez des places où se trouve le compost sur la ferme et est-ce qu'il y a d'autres types de compost? Si ça dépend pour les tomates, est-ce que c'est la même compost pour les tomates que pour quelque chose d'autre, les autres légumes? Nous, ici, on utilise le même compost pour tous les mêmes, mêmes légumes. Donc, on fait un compost, puis on l'utilise sur tous les légumes à notre ferme. On a juste, mais en fait, on a deux places pour faire notre compost. Deux places précises. Une place où, une année, on remplit le compost. Et après ça, mais on ne touche plus pendant une année, on le retourne, mais on ne rajoute pas de nouvelles plantes ou de produits. Et comme ça, on laisse mûrir, comme on appelle. Donc, après un an, mais le compost est super pour être utilisé directement à la ferme. Parce que le plus longtemps qu'on laisse le compost se composter, mais le plus fin, les petites particules, donc les nutriments vont être, et le plus facile, ça va être absorbé par les plantes. C'est sûr que ce n'est pas tous les légumes qui ont besoin autant de compost. Il y a certains légumes, comme l'ail, il ne reçoit aucun compost.
il y a juste besoin d'un fumier de poule pour avoir de l'azote, qu'on appelle. De l'azote qui se retrouve dans le sol, mais on rajoute un peu plus parce qu'on fait une culture quand même un peu plus intensive qu'on retrouve naturellement dans la nature. Donc, il y a certaines plantes comme la tomate, les concombres, ils ont besoin de beaucoup de compost. Donc, on en rajoute quasiment un peu à toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on rajoute aussi? Parce que, étant donné qu'on appelle ça une culture exigeante, donc les tomates, les poivrons, tout ça, mais on rajoute une farine de plumes. On a des coquilles d'œufs qu'on broie pour ajouter du calcium. Donc, on peut rajouter autre chose également à part le compost. Alors, merci, Jamie. On a aussi une question, Jamie, de la classe de Madame Pryor. Est-ce que les papillons ont d'importance aussi sur la ferme? Oui, tout à fait. C'est également des bons pollinisateurs. Donc, les papillons sont très le bienvenus à notre ferme. Et ici, nous, on croit, c'est sûr qu'il faut se nourrir, mais on peut aussi se nourrir par la beauté. Donc, de voir un papillon, c'est beau. De voir des fleurs, c'est beau. Puis comme ça, on peut s'agrémenter également de cette façon-là. Donc, oui, les papillons sont très importants. Alors, merci, Madame Pryor, la classe. Les questions, s'il y a d'autres classes qui ont des questions, bien sûr, les mettre dans le formulaire. Sinon, on voit beaucoup. Guillaume, vous êtes où là maintenant? Ben là, je suis dans le champ, là, à côté de l'épandeur à compost ici. Donc là, on voit que ça peut lancer du compost. On voit les gigantesques piles de compost qui sont là aussi. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous parler un petit peu du défi qu'on veut vous lancer, chers élèves, chers groupes. Donc, j'aimerais ça vous en parler. Je pense que vous avez eu un petit peu de temps pour explorer le début de la ferme. À l'intérieur du bâtiment, ça parle du recyclage. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir complété de tous les scénarios et d'avoir parlé à tous les personnages, mais d'avoir vu la ferme ici un petit peu, ça va vous guider. Alors là, j'aimerais vous demander de ramener vos yeux sur mon écran. Je vais vous présenter le défi. Donc, lâchez la souris pour le moment. Regardez-moi. Je vais vous présenter ce qu'on attend de vous pour le défi, si ça vous intéresse d'y participer. Alors, le défi sera de produire une ferme. Ce sera une ferme d'1 acre et, par hasard, dans la ville ici, donc quand je suis au milieu du champ, là, je suis à côté des patates et des carottes, là, et on voit les silos qui sont dans le coin juste là. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait la touche échappe sur mon clavier. Je suis allé dans les paramètres et j'ai changé mon mode de jeu personnel ici. Donc, au lieu d'être aventure, j'ai mis à créatif. Et ça va me permettre de voler pour passer par-dessus la clôture. Donc, la ville de développement durable, elle est entourée d'une clôture qui, habituellement, on ne peut pas sauter par-dessus. Donc là, je me mets en mode créatif. Je vais faire la touche espace 2 fois et je la tiens enfoncée la 2e fois. Donc, 1, 2. Et voilà, donc là, je tiens la touche espace enfoncée pour voler et regardez derrière les 2 silos, juste ici, si j'avance, il y a une belle petite vallée ici. Donc, regardez, il y a des très beaux espaces. Et votre défi, ce sera d'aller choisir un endroit dans cette zone verte-là ici, dans la vallée que vous voyez, là, donc quelque part à l'intérieur des petites côtes là, sur le côté. Alors, vous devez Guillaume, choisir un endroit. Excusez-moi, on a une groupe qui ne peut pas rentrer dans la ville ici. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose que vous pouvez dire que la classe peut entrer ou trouver quelque chose d'autre ou une autre route pour entrer à Minecraft? Ils ne peuvent pas entrer dans Minecraft ou ils ne peuvent pas entrer dans la ville? Ils ne peuvent pas entrer dans la ville du développement.
Peut-être il doit y avoir un message d'erreur. Si c'est possible pour vous de prendre une capture d'écran, peut-être Mary en arrière-plan, si tu peux peut-être les aider à trouver une petite solution à partir du message d'erreur qu'ils obtiennent, ce serait la meilleure façon. Sinon, après la présentation, on pourrait... Michelle ou Mary, si on peut avoir une petite image pour voir qu'est-ce qu'ils voient quand ils rentrent Minecraft, ça va, on peut t'aider comme ça. Oui, peut-être aussi si vous voulez donner un message à help à cobblestonecollective.ca, on peut vous aider là aussi. Mais bonne chance. Voilà, Guillaume, merci. Aussi, la classe de M. Snell va retourner. Ils ont déjeuné maintenant. Alors, ils vont recommencer cet défi après le déjeuner. Alors, bonne chance à la classe M. Snell et les autres classes qui sont rentrées dans cette ville. Bien sûr, dans le formulaire, dites comment ça va. C'est excellent. On attend de vos nouvelles. Moi, en attendant, je vais vous montrer comment jardiner dans Minecraft et peut-être ça va être intéressant. Donc, ce que j'ai commencé par faire ici, j'ai utilisé ma souris pour creuser. Donc, je me suis fait une ligne de 65 blocs de long pour avoir une idée où est le terrain de ma ferme. Donc, avec le bouton de gauche, comme ça, on peut compter 65 blocs dans un sens et 65 blocs dans l'autre pour délimiter votre terrain. On aurait pu installer des clôtures aussi pour délimiter notre terrain. Donc ça, c'est une bonne façon. Et comme on veut être capable de cultiver des choses, on veut faire de l'agriculture, alors on va faire la touche E sur le clavier pour ouvrir notre inventaire. Et comme on est en mode créatif, on va pouvoir ici chercher l'outil qui s'appelle une houe. Donc, la houe, c'est l'outil qui va nous permettre de labourer la terre, de retourner la terre, de la préparer pour cultiver des choses. Alors, on fait la petite loupe ici pour chercher. On tape le mot houe, donc H-O-U-E, et on va mettre une houe dans notre inventaire juste ici. Avec la roulette de la souris ou avec les chiffres du clavier, je vais choisir la houe. Et là, avec le bouton de droite, je vais commencer à retourner la terre. Ce que ça fait, c'est que ça enlève la couche de gazon. On enlève les mauvaises herbes, voilà. Et je vais pouvoir commencer à labourer ma terre, à préparer pour pouvoir planter des choses. On a dit tout à l'heure que quand on cultive, les plantes ont besoin de soleil. Donc, est-ce qu'on a du soleil? Oui, le soleil est là, donc c'est parfait. On va avoir besoin de terre. Donc, en enlevant le gazon, ça nous donne de la belle terre ici, toute prête pour être cultivée. Et les plantes vont aussi avoir besoin d'eau. Donc là, il va falloir ici qu'il y ait de l'eau pour nos plantes. Dans Minecraft, pour que l'eau fonctionne, il faut qu'il y ait de l'eau et c'est bon pour 4 blocs de distance. Donc, je vais pouvoir planter des graines jusqu'ici, mais si je plante une graine là, elle va être trop loin de la source d'eau. Donc, il faut prévoir de l'irrigation dans notre construction. Et pour mettre l'eau, je fais la touche E encore une fois et je vais aller chercher ici, je vais taper le mot eau et je vais trouver un seau d'eau ici. Donc, je vais prendre ça, comme tout à l'heure, je vais le mettre dans mon inventaire. Je vais choisir avec les chiffres sur le clavier ou la roulette de ma souris le seau d'eau et je vais aller, plouc, avec le bouton de droite, ajouter de l'eau juste ici. Le seau d'eau, j'aurais pu faire aussi une chute d'eau. Donc, si je viens sur la petite colline ici et que je mets de l'eau, l'eau va se mettre à couler comme ça et va se répandre un peu partout dans ma construction. Donc, vous pouvez irriguer de différentes façons, soit avoir un beau petit puits comme Guillaume, ça, ou en faisant une source. On a une question d'Alexandra. Est-ce que tu peux utiliser le viande pour le compost? Peut-être ça, c'est pour Jamie, mais c'est une question très, très intéressante. Et aussi, M. Osorio, il nous remercie de notre travail. Leur classe a bien profité de cette séance. Alors, merci, M. Osorio.
Alors, Alexandra, elle demande, est-ce que tu peux utiliser le viande pour le compost? Je peux répondre à ça, si tu veux, Guillaume. Oui, vas-y. Oui, on peut utiliser la viande pour le compost. Tout ce qui est naturel se décompose et on peut utiliser pour le compost. Le seul désavantage avec la viande, c'est que c'est long à décomposer. Donc, c'est préférablement de ne pas le faire parce que ça prend longtemps avant qu'on peut l'utiliser. Donc, ça, c'est une chose. Puis, un autre point, pourquoi on n'utilise pas la viande dans le compost, parce que la viande et aussi le poisson, donc viande, poisson, les os, quand on décompose tout ça dans notre jardin, mais on va attirer des animaux, comme, mettons, le raton laveur, qui veut se nourrir de ça. Donc, on va inviter beaucoup de bestioles qui peuvent faire aussi des ravages dans nos jardins. Les souris, de ben d'autres pestes, des rats qui aiment ça, la viande. Donc, quand on fait le compost de seulement des légumes, mais on n'attire pas ces bestioles-là. Quand on rajoute la viande, oui, malheureusement, il va en avoir des bestioles qui viennent. Donc, il faut gérer tout ça. J'espère que ça répond à la question. S'il y a quoi que ce soit, mais tu peux nous écrire. Bien sûr, merci Jamie, Alexandra. J'espère que vous avez eu une bonne réponse. Merci pour la question. Et les autres classes, si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'on met ça dans le formulaire. Vous voyez Guillaume qui ajoute les poules, de l'eau, les graines, les légumes. Quoi d'autre est-ce que tu fais là, Guillaume? Ben là, encore une fois, je suis ici, j'ai tapé graines ici et ça nous dit qu'on peut faire pousser du blé, on peut faire pousser des citrouilles, des melons ou des betteraves. On peut aussi chercher pour des patates, on peut chercher pour des carottes. Et si on fouille un petit peu et qu'on fait une recherche pour le mot poulet, on peut trouver ici dans Minecraft, il y a des œufs de poulet, mais c'est un œuf spécial et il y a ça sonne un peu bizarre, il y a des œufs pour les poulets, mais il y a aussi des œufs pour les vaches, il y a des œufs pour les cochons. Donc, si je cherche vache comme ça, donc ça nous donne un œuf. Et comme tout à l'heure, je le mets dans mon inventaire, donc je vais le mettre juste ici. Et puis, ce que ça va faire, quand je vais sélectionner ça, ben, je vais pouvoir faire apparaître des vaches. Donc, bien entendu, là, en ce moment, c'est pas comme ça dans la vraie vie que les vaches apparaissent, là, on s'entend. Mais vous allez pouvoir nourrir vos vaches avec du blé et les vaches vont aussi pouvoir se reproduire. Les poulets vont pondre des œufs de temps en temps aussi dans votre ferme. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est... Oh, il y a un poulet qui se baigne là-bas, c'est mignon. Il aime bien l'eau là-bas. C'est ça. Ce que je vous invite à faire, c'est quand même prendre conscience que si vous mettez des vaches dans un enclos ou des poulets ou des cochons ou des moutons dans votre ferme, ça va être important de penser à leurs conditions, à leur bien-être. Hein? Donc, Jamie parlait tout à l'heure, un poulailler, ça peut être une bonne chose. Les poulets, il disait tout à l'heure, on en met 3 parce que c'est des animaux qui sont sociables, c'est des animaux qui ont besoin de se réchauffer ensemble si jamais il fait froid. Donc, de pouvoir penser à nourrir nos animaux, que nos animaux aient quelque chose à boire, que nos animaux aient suffisamment d'espace pour marcher, se promener, pour brouter l'herbe. Donc, ça, c'est important. De penser à vos bâtiments, de penser à votre compost. Et puis, sur la ferme de Jamie, il nous a dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas seulement des tomates puis des concombres, il y a aussi des pommiers. Donc, l'agriculture, ce n'est pas seulement des petites plantes, ça pourrait être des buissons. On pourrait faire pousser des fleurs, donc prendre le temps de vraiment penser aux fleurs dans l'environnement pour avoir des abeilles. Peut-être intégrer une ruche d'abeilles dans notre ferme, ça pourrait être pour avoir les pollinisateurs qu'on a vus tout à l'heure. Et des papillons, bien sûr. Et des papillons, Madame Pryor, la classe de Madame Pryor. N'oubliez pas, si vous voulez des papillons, est-ce qu'on peut trouver des papillons à Minecraft? Je ne pense pas.
Là, maintenant, je suis Ou curieux. est-ce Il y a que des c'est abeilles, mais simplement les abeilles qu'ils ont? Papillons. je pense pas qu'il y ait de papillons. Il y a du Oh, papier, mais pas de... dommage. Mais ça va être une suggestion pour une prochaine édition de Minecraft, par contre. Ça, je vous encourage à en parler. Et puis, on parlait de l'irrigation, mais vous voyez la section où on est présentement, il y a une crevasse. Donc, on pourrait penser peut-être que cette crevasse-là s'est créée à cause de l'érosion. Donc, peut-être qu'on peut faire quelque chose ici pour réparer la crevasse ou peut-être l'utiliser parce que quand on pense à l'agriculture, on pense souvent à des grands champs, à des serres, mais dans la région où j'habite, il y a une ferme souterraine qui fait pousser des champignons dans une ancienne mine de cuivre. Et ils utilisent la mine parce que c'est un endroit qui est frais, dans lequel la température reste constante à l'année longue. Et c'est un milieu qui est très humide, qui est très, très bon pour faire pousser des champignons. Donc, il y aurait peut-être même, on pourrait utiliser les ressources qu'on a présentement et le terrain qu'on a. Peut-être qu'il y aurait la possibilité de faire une culture de champignons dans ça. Et tout ce défi-là, vous allez recevoir, les enseignants, vous allez recevoir un courriel qui explique le défi en détail, quels sont les critères, comment participer, comment soumettre. Je vous en glisse un mot. Une fois que la ferme est construite, une fois que vos élèves sont satisfaits, il y aura une capture d'écran à faire, donc une petite vidéo à tourner pour expliquer, les élèves devront expliquer dans leurs mots pourquoi la ferme qu'ils ont créée est une ferme durable ou est une ferme, on pourrait aller jusqu'à autosuffisante. Et on vous invite à réutiliser les mots de vocabulaire qu'on a vus aujourd'hui. Donc, pérenne, durable, de parler des acres, de parler de monoculture ou de polyculture. Donc, les choses qu'on a vues, ce que vous avez vu avec les personnages non joueurs en explorant la ville de développement durable, réutiliser ces notions-là pour construire une ferme qui va remplir tous ces critères-là, avec des bâtiments si vous voulez, avec de l'irrigation, vous pouvez même construire un tracteur si vous voulez dans Minecraft, vous pouvez être très, très, très créatif, mais ce qu'on recherche surtout, c'est vraiment une ferme qui va avoir un aspect de développement durable. Et au final, vous voyez, mon poulet a pondu un œuf. C'est un peu distrait. Oh, voilà, c'est super, voilà! Voilà, donc là, on commence à avoir des œufs. Et donc ça va être, c'est intéressant aussi pour notre ferme. Et il y a des petits trucs d'agriculture aussi que je peux partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez déjà joué à Minecraft, peut-être que vous êtes familier avec ça. C'est un item, on peut chercher pour poudre, c'est la poudre d'os. Et en utilisant la poudre d'os, ça va agir comme un engrais, comme un fertilisant, et ça va faire que nos pousses, ça va pousser plus vite. Donc, vous voyez mes betteraves ici, là, poup, poup. Donc là, j'utilise de l'engrais. Donc, la poudre d'os, c'est quelque chose que je peux utiliser pour faire pousser mes choses plus rapidement. Donc, ce qu'on cherche là aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des belles fermes comme ça. Puis, c'est plus facile de savoir qu'est-ce qui est en train de pousser ici. Donc, là, on voit qu'il y a des betteraves puis du blé dans la deuxième rangée pour pouvoir nourrir mes animaux puis pouvoir faire des beaux paniers bio avec les betteraves comme la ferme de Jimmy. Alors, Guillaume, on a à peu près 4 minutes qui restent. Est-ce qu'il y a des choses que les élèves et les enseignants doivent savoir avant de quitter notre séance ensemble, notre événement? Pas beaucoup. C'était les petites techniques. Donc, rappelez-vous que pour labourer, vous avez besoin de la houe. Donc, c'est un outil. Si vous voulez faire pousser quelque chose, vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment utiliser la houe pour enlever la couche de gazon qui se trouve sur la terre. Donc, ça, c'est très important. La houe, vous la trouvez avec le bouton E. Et avec la loupe ici, vous allez pouvoir chercher dans la section nature et vous allez pouvoir trouver ici tout ce que vous avez de besoin. Donc, les nids d'abeilles sont ici. On peut faire pousser du bambou. Il y a une section pour toutes les graines qui sont ici, toutes les cultures, les choses qu'on peut faire pousser. Donc, vous allez vraiment retrouver tout ça, soit avec la loupe ou dans la section nature ici de votre inventaire. On glisse tout ça dans la ligne d'en bas et ensuite, on va pouvoir les faire apparaître. Et je vous rappelle, les œufs ici, quand on cherche pour des animaux comme les vaches ou les cochons, si vous cherchez par mots-clés, vous allez pouvoir faire apparaître des cochons en utilisant ces œufs-là.
Mais moi, j'aimerais peut-être utiliser les petites minutes qui nous restent pour savoir. J'aimerais beaucoup avoir quelques commentaires. Bougez pas, je vais retourner dans mon diaporama. Ici. Alors, moi, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Là, je sais que vous êtes peut-être parti en mode construction. J'espère que votre ferme va bien avancer. Prenez le temps. Vous avez beaucoup de temps. C'est pas dû pour aujourd'hui. La date de remise, là, c'est dans plusieurs jours. Vos enseignants ont les informations par courriel. Alors moi, j'aimerais savoir une chose que vous avez apprise durant la visite aujourd'hui. Moi, avec Jamie, tout à l'heure, il y a toujours des choses que j'apprends. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez appris des choses. Et je voudrais vous rappeler que la construction, c'est 65 mètres par 65 mètres. Donc, c'est un acre de terrain. Il faut pouvoir bien choisir votre emplacement. La ferme, c'est derrière les silos. Donc là, je vous remontre à l'écran. Donc, quand on est à côté de la grosse grange rouge, derrière les silos, c'est là que vous allez trouver la ferme. Les techniques de construction, on en a parlé. Et je vous invite à vraiment réfléchir comment vous allez prendre soin de votre sol, comment vous allez irriguer votre ferme et si vous décidez d'avoir des animaux sur votre ferme, comment vous allez vous en occuper et pourquoi il va y avoir des animaux sur la ferme. Parce que là, on pourrait partir une autre discussion aussi sur être végétarien ou pas, ou être végétalien ou pas. Donc, il y a un autre bon débat peut-être pour une activité future en classe ou dans Minecraft, mais je trouve que c'est important de faire des choix éclairés. Et puis, voilà, donc les plantes ont besoin d'eau, bien s'occuper des animaux. Je pense qu'on a tout montré ça déjà. Oui. Alors, ça, c'est super. Voilà. Alexandre a dit un gros merci. Guillaume a montré ça et Jamie aujourd'hui. Alors, merci. S'il y a des questions, bien sûr, utilisez le formulaire, mais on se trouve à la fin de cet événement, cette séance, mais le formulaire va être viable même après. Mm-hmm. Et je vous laisse avec le Bitmoji que je trouve le plus drôle de tous les temps. Là, c'est mon visage dans une fleur qui se fait arroser. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir jardiné avec nous aujourd'hui. On a très hâte de voir vos créations. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié en découvrir un peu avec notre expert Jamie. Jamie, un énorme merci d'avoir pris du temps ce matin pour être avec nous et d'avoir accepté de laisser tes poules toutes seules et de venir parler de l'agriculture durable avec nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Guillaume. À Nicole et Mary aussi. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. C'est le fun d'avoir du support pour répondre aux questions. Et puis, à tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui, je vous souhaite d'avoir du plaisir dans Minecraft en jardinant et qui sait peut-être faire votre propre jardin ou faire pousser des choses, un jardin communautaire à votre école ou peut-être un petit jardin dans votre cour arrière ou peut-être juste un pot à fleurs ou une jardinière sur votre balcon cet été pour être un petit peu plus en contact avec la nature. Donc, j'espère que ça va vous être utile. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très agréable fin de journée et une très bonne semaine de la Terre. Il y a d'autres ateliers Cobblestone qui s'en viennent en anglais. C'était le seul atelier pour aujourd'hui qui était en français. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à bientôt.